Voilà, le but de cet exercice, c'est de montrer qu'une union de sous-espaces affines n'est pas en général un sous-espace affine. On le sait déjà pour des espaces vectoriels. Ici, c'est de vous montrer que c'est la même chose pour des espaces affines. L'union de deux espaces affines n'est pas forcément un espace affine. Très clairement. Donc, on va le démontrer. Okay. Donc, montrer que dans l'espace affine R2, l'union des droites, donc ici on donne deux droites. Et la droite est 1 qui passe à les points 0, 0 et 1, 0. Donc, la droite qui passe par les deux points. Le premier point c'est 0, 0. Et le second point c'est 1, 0. Vous voyez? Donc, c'est ça 0, 0. OK? 1, 0, c'est ça. 0, 0 et 1, 0. Donc, on prend les abscisses en groupe et l'axe des ordonnées. Donc, 0, 0 et aussi 0, 1. Donc, c'est ça qui est la deuxième droite. Vous prenez ça comme première droite de 1 et ça là comme deuxième droite des 2. Montrer que l'union des deux n'est pas un espace affine. On montre qu'en fait, D1 union des deux, ce n'est pas un espace affine. D1, c'est une droite affine. D2 est une droite affine, mais D1 union des deux n'est pas un espace affine. Et on va le démontrer tout de suite. Okay? Donc, pour faire la preuve, c'est très simple. On va prendre un point. Par exemple, le point 1, 0, il appartient à D1. Le point 1, 0 appartient à D1. Oui, et donc il appartient à D1 union D2. Le point 0 appartient à D1. Donc il appartient à D1 union D2. Donc il est inclus dans D1 union D2. Le point 0,1 aussi appartient. Le point 0,1, lui, il appartient par exemple à D2. Donc il est inclus aussi dans D1 union D2. Je veux dire que les points 1, 0, 0, 1, bon, très clairement, il appartient à D1 union D2. C'est juste ça que je veux dire. Les deux points. Appelons-les respectivement I et J. I pour celui-là et J pour l'autre. Ces deux points appartiennent à D1 union D2. Et donc, en temps normal, le vecteur IJ, si D1 union D2 était un espace vectoriel, on peut raisonner par la suite, hein, en supposant que c'est un espace vectoriel. C'est un espace affine, excusez-moi. Donc, supposons que D1 union D2 est un espace affine. Supposons que D1 union D2 est un espace affine. On va supposer que c'est le cas. Donc, OK. Donc, dans ce cas, deux directions espace vectoriel. Donc, je vais préciser deux directions, un espace vectoriel E. Un espace vectoriel E qui est inclus dans R2 évidemment, puisqu'on est dans R2 ici. Donc, dans ce cas, si I appartient à D1 union D2, que J aussi appartient à D1 union D2, le vecteur IJ va appartenir à la direction que j'ai noté E. Alors, dans ce cas, la direction IJ devait être dans la direction, d'accord, IJ va appartenir à quoi? À E. IJ doit appartenir à E. Très clairement, le vecteur IJ doit appartenir à E. Donc, maintenant, quelle serait notre absurdité dans cette histoire? Maintenant, quelle serait la chose qui est absurde ici? C'est que nous savons que dans la gestion des affines, il y a une action de bijectivité. L'action de bijectivité raconte que quand vous prenez un vecteur dans la direction de l'espace vectoriel, et quand vous prenez un point, parce que ici, par exemple, le point O, quand vous prenez le point, je vais l'appeler O, évidemment, O, ce point-là. Le point O, je peux dire qu'il est dans D1 union D2. Parce que O, il est dans O, très clairement, il est dans l'intersection. Hein. Le point O, comme vous le voyez, il appartient à D1 inter D2. Donc, il appartient à l'union. D1 inter D2 s'inclut dans D1 union D2. D'accord, donc O appartient à D1 inter D2. O aussi est dans D1 inter D2. Enfin, je veux utiliser la somme des espaces affines. Donc, si D1 D2 était un espace affine, si D1 union D2 était un espace affine, puisque j'ai le point O qui appartient à D1 union D2, ok? Ensuite, j'ai le vecteur IJ qui est dans la direction E. E, c'est la direction de D1 union D2, donc en gros, c'est D1 union D2. Flèche. Alors, d'après la définition des espaces affines, il doit exister. Par définition des espaces affines. Par définition. Un espace affine, il existe un unique qui complète, un unique point M qui complète la section. Il existe un unique M. Oui. Tel que le point M est d'abord où? plus IJ. Le point M est d'abord où? Dans quel espace? Dans l'espace. Oui. Dans quel espace affine exactement?
E. E n'est pas un espace affine. E, c'est un espace vectoriel. C'est la direction. Dans D1 union D2. Déjà, c'est dans D1 union D2. Très important. Ouais, tel que M égale, comme il le dit, O plus, c'est ça, non? O plus I. O plus IJ. C'est-à-dire OM égale à IJ ou bien? Non, c'est. Vous avez M moins O. Donc, OM égale à IJ. D'accord? Vous voyez déjà le souci graphiquement. Si vous voulez avoir OM égale à IJ, vous allez voir que vous ne serez jamais dans D1 union D2. Vous voyez déjà le souci graphiquement. This is not possible. Graphiquement, déjà, vous voyez que le point M ça va sortir. Pas du tout possible. Le point M n'est pas dans D. Ce point que vous voyez, il n'appartient pas à D1 union D2. Il n'est ni dans D1 ni dans D2. Très clairement, vous le voyez. Vous pouvez faire les calculs. Voilà, M égale, on a dit M égale à O plus IJ. On a écrit ça. Donc, M, ça fait 0, 0, O c'est 0, 0, IJ c'est J moins I. Donc J moins I, ça fait, J c'est 0, 1 moins 1, 0, quoi. Ah, c'est ça. IJ c'est O plus J moins I. Donc J moins I, donc vous obtenez donc, le point 0, moins 1, moins 1, 1, moins 0. Vous obtenez moins 1, 1. Et nous voyons très clairement que moins 1 n'est ni, très clairement, moins 1 n'est ni sur D1, ni sur D2, très clairement. Moins 1 qui n'appartient pas à D1 et qui n'appartient pas non plus à D2. Donc, M n'appartient pas à D1 union D2 et c'est ça qui est absurde. Absurde. Donc, on voit que D1 union D2 n'est pas un espace affine. N'est pas un espace affine. Et voilà, on va terminer la séance d'aujourd'hui en retenant que l'union de deux espaces affines n'est pas un espace affine.